Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Ah mais bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est la Fédération Française de Kendo? Oui. Ah d'accord, bonjour. Vous êtes vous-même professeur de Kendo? Oui. C'est quoi? C'est l'art martial avec des bâtons, c'est ça? C'est ça, oui. L'escrime japonaise. L'escrime japonaise, ouais d'accord. Donc c'est un art martial quoi. Hein. Très bien. Vous êtes dans quel arrondissement? Le 11e. 11e? Ouais bah ça va, c'est pas très près de chez moi ça. Comme ça je vais pouvoir réaliser mon rêve. Bande de nuls. Même pas capable de te défendre au téléphone. Pardon? Ouais, viens. Allez, vas-y. Tiens, touche-moi, tiens. Ouais. Ouais, touche-moi, tiens, vas-y. Ah, t'es moins fier, là, hein? Hein? Bon alors c'est pourquoi? Ah, c'est ça, fais le mariole, là. Bah, vas-y, tu m'amuses. Même pas cap. Non. Hein? Non. Même pas cap? Même pas, non. Lâche-moi, je te dis. T'as vu celle-là? Tu as vu, là? Ouais. Bon, dépêchez-vous parce que j'ai pas que ça à C'est faire. ça, ouais. Tu m'amuses, là, vas-y, tiens. Attaque! Il a raccroché. De toute façon, va mieux pour sa gueule, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Le musée d'Index? Oui, bonjour monsieur, c'est bien le musée de la maison de l'empereur Oui, monsieur. à l'île d'Aix. Hein. Index, oui. Bonjour monsieur de la plage, chef du protocole de la préfecture. Oui. Pareil, monsieur le préfet souhaiterait visiter le musée de la... Maison? Oui, Et ce serait pour quand, monsieur? écoutez, monsieur le préfet souhaiterait la visiter maintenant. Comme vous le savez, il vient de se faire opérer de la cataracte. Hein. Oui. Donc il va la faire avec vous, je vais vous passer monsieur le préfet de région. Hein. Merci, monsieur. Monsieur le préfet, nous avons le gardien du musée de la maison de l'empereur. Hein. Je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour monsieur. Ce serait pour visiter le musée de l'empereur. Voilà. Alors je vais vous suivre. Comme on vous l'a dit, je Oui. suis Oui. fraîchement opéré de la cataracte. Oui. Vous venez à quelle heure, monsieur? Maintenant, parce que comme je ne vois pas, Ah, ne voyez pas. je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans le musée. Ah, dans le musée? Guidez-moi, je vous suis. Bon, de gauche à droite, bon, la première salle, c'est une collection du baron Gourgaud. Alors qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tableaux, le lit du général Gourgaud, qui était l'aide de camp de Napoléon. Je le connais, un sacré bretteur, comme on dit. Hein. Eh oui, Quelqu'un qui se bagarrait beaucoup à l'épée. oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben, dans la deuxième salle, c'est encore des tableaux. Et c'est une collection de tableaux, pas mal de tableaux, quoi, si vous voulez, par là. Il y a des tableaux, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de tableaux dans le musée. Hein. Oui, c'est ça. On Oui. voit beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y a beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Hein, c'est Oui. c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur le Bon. préfet. Hein, c'est bien ça. Et je crois que sur la gauche comme sur la droite, Oui. on voit essentiellement Beaucoup de tableaux. beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux, c'est des tableaux sur l'Index. Mais il y en a beaucoup. On en a beaucoup, assez, monsieur le préfet, oui. Mais est-ce que ça fait beaucoup de tableaux? Oh, ben, enfin, beaucoup. Remarquez, les salles sont assez grandes, quand même. Alors, donc, Ça fait pas beaucoup. non, ça fait quand même pas énorme. Enfin, Ouais, parce que quelqu'un m'a dit, vous verrez, dans la deuxième salle, il n'y a pas beaucoup de oui. Enfin, mettons qu'il y en a une vingtaine, à peu près. Oui, hein. ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, quand même, pour la superficie de la salle. Ah oui, ça ouais. fait pas beaucoup. Non. Donc il y en a très peu. Très peu, oui. Il y en a même pas assez, je crois. Oh, ben, faut quand même pas trop meubler la salle, parce qu'après, les gens, vous savez, ils ont pas le temps de tout regarder, comme c'est des visites guidées, vous savez. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens, je crois. Ah oui, beaucoup, oui, de visiteurs en pleine saison, oui. Mais beaucoup de gens. Oh oui, il y a beaucoup de gens. Et oui. évidemment, il y a beaucoup de gens pour très peu de Ben oui, c'est ça. tableaux. Le tableau, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens pour pas beaucoup de tableaux. Oui. Donc je pense que comme il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que parfois il y a trop de gens. Oui, trop de gens qui n'ont pas le temps de regarder tous les tableaux. Voilà. Et qu'il n'y a pas assez de tableaux, Il n'y a pas assez de tableaux. je pense qu'on va fermer le musée. Ah bon? Oui. Pour vos manques de tableaux, alors. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens. Trop de gens pour peu de tableaux. Voilà. Oui, enfin, pour moi, ça suffirait, monsieur le préfet. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.
Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux.
Non, pas du tout. Je trouve... Bon, bah, ça va comme ça. Non, Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui, C'est celui qui, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. c'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir, Oui. et pour qu'on puisse le coincer, Oui. vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h, Oui. et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon, Dans le slip. bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises, À 22h, d'accord. avec la banane, Oui, dans le slip. d'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Écoutez, on va essayer de la faire redescendre, madame, hein, si vous permettez. Oui. Alors, est-ce que vous avez une fenêtre ou une porte à côté? Oui, j'ai une porte-fenêtre en face et j'ai une fenêtre à la cuisine. Bon, alors, demandez à votre voisine de se mettre à la porte-fenêtre. On va essayer d'attirer la chaussette, hein. Oui, bon, alors elle y va. Ça y est, elle y est, là. Alors, elle ferme pas la porte, hein. Non, non, tu ne fermes pas, Raymond. Et on va dire à Florian d'aider. On va essayer d'attirer la chaussette. On va inverser la teneur magnétique, hein. Voilà. Florian, tu viens, là. C'est une chaussette rouge, hein. Vous allez dans la cour, les enfants, et dites que dès que vous allez voir une chaussette rouge dans le ciel, vous allez le dire. Allez dans la cour. Alors, on va utiliser votre voisine, hein. Oui, alors elle est dehors actuellement. Bon, alors, il faut qu'elle soit sur le pas de la porte, hein. Oui, il n'y a rien pour l'instant. Tiens, Raymond, tu veux bien rapprocher, te mettre au bas de la porte, s'il te plaît? On va inverser le magnétisme, hein. Oui, Donc, la sauce, parce qu'il faut dégager le couloir aérien de cette chaussette. oui, d'accord. Alors, vous lui demandez de tendre son pied. Elle est en chaussure, votre voisine? Oui, elle est en chaussure, elle est en sabot. Alors, demandez-lui d'enlever son sabot. Enlève ton sabot, Raymond. Toi, tu te retournes dans l'inverse. Non, voilà, comme ça, l'inverse. Voilà, voilà, bon, elle est sur le pas de la porte-fenêtre, elle a enlevé son sabot. Alors, elle lève le pied Tu lèves le pied, Raymond, le plus haut possible vers le ciel. le plus haut possible vers le ciel. Donc tu te tournes un petit peu. Voilà, elle le fait. Dites-lui donc qu'on va utiliser son pied comme appât pour la chaussette, hein. Alors, Raymond, ils vont utiliser ton pied pour appât pour la chaussette. Est-ce qu'elle est prête? Ça y est, oui, elle lève la jambe déjà. Alors, elle le bouge son pied vers le ciel en faisant un cercle. Alors, tu bouges ton pied, Raymond, vers le ciel en faisant un cercle. Bon, attention, éco-radar. Allô, madame? La Oui. chaussette est en train de descendre. La chaussette est en train de descendre, les enfants. Regardez vers le ciel, les enfants. Voilà, dites à votre voisine de bouger le pied plus vite. Bouge le pied plus vite, Raymond. Raymond, bouge ton pied. 1500 mètres. 1500 mètres, elle descend à 1500 mètres, attention. 1300. 1300, je te dis l'altitude, Raymond. Impact dans 20 secondes. 20 secondes, vas-y, Raymond. 20 secondes. Bouge plus vite, Raymond. Bouge plus vite, plus vite, plus vite. 500 mètres.
Elle est à 500 mètres. Regardez les enfants, vous devez bientôt voir. Qu'est-ce qu'elle fait, votre voisine, là? Ben, tourne le pied toujours, comme vous me l'avez dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à avoir des crampes. Oui, mais il faut qu'elle continue. Continue, Raymond. Dans ce moment, je vais te relayer, Raymond, si tu veux. Attention, la chaussette est en train de piquer, elle cherche le pied. Elle cherche le pied. Attention à vous, là. Elle cherche le pied. Impact! Ça y est? La chaussette est sur le pied de madame, votre voisine. Le pied... Hein? Non? Bah, comment ça, non? Ben non, elle est pas sur le pied de la voisine. Ah bah c'est pas passé loin, hein. C'est Yoritune, bonjour. Bonjour, madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui, pour les jeunes. oui. Ah, très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, Oui, bonjour, madame. monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... bah, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit Tout ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est Bac+5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à Bac+5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas Que ce n'est pas... convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez Je ne peut-être pense raison, pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ce un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Mais bien oui. sûr. Mais Mais bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Mais la preuve quoi? votre collègue, quand Oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça à... Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Bonjour Delphine, à votre service. Oui, bonjour madame, c'est bien le magasin d'habillement. Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, docteur de la place radiologue à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir s'il vous manquait une robe, si vous aviez constaté hier la disparition d'une robe. Non. Parce que nous sommes en train de faire une radiographie d'une dame, et sur la radiographie, actuellement, nous voyons une étiquette NAF-NAF. Ah bon? C'est une robe légère apparemment. Hein. Et on en a des robes légères, c'est l'été, c'est normal. Elle l'a mangée, hein. Non.
C'est vrai? Oui, madame. Bah d'accord. On aura tout vu, hein. Non, vous n'avez pas tout vu. Si je vous montre la radio, vous verrez par contre, oui. Bah écoutez, on vous rappellera certainement ou on passera voir quand même. Moi j'aimerais bien aller voir quand même. Oui, vous pouvez venir et éventuellement, à l'occasion, puisque il m'arrive d'aller dans ce centre commercial, je pourrais passer vous montrer la radiologie, remarquez, hein, ça c'est pas... C'est vrai, vous pouvez, ça serait sympa quoi. Oui. C'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça? Écoutez, est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui monsieur. Est-ce que je peux vous passer cette dame au téléphone? Je vais mettre l'amplificateur pour écouter ce que vous allez lui demander. Je voudrais avoir bien la confirmation que cette robe vient de chez vous. Ah d'accord. Alors attendez, je vais vous la passer, essayez de savoir pourquoi elle fait ça aussi. Hein. D'accord. Je vous la passe. Hein. Ouais, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes encore à l'hôpital? J'ai avalé une robe, oui. Bah écoutez... Je veux bien vous la ramener, mais elle va... Bah nous on viendra vous voir. Hein, on viendra rechercher notre robe. Oui, mais enfin, elle aura passé plus de 24 heures dans mes intestins, vous pensez... Bah vous nous la rembourserez. Oh ben non. Bah oui, vous la lavez, vous la repassez, vous nous la ramenez, on va faire comme ça. Non, on ne reprend pas les affaires à laver ni repasser. Hein. Au revoir madame. Attendez. Ah, là, j'ai envie, là. Allô? Oui monsieur. Oui, elle est en train de l'expulser, là, quittez pas. Hein. Ah bon, bah ça va alors. Allez, ça va aller mieux, elle va se sentir mieux. Ouvrez la porte des toilettes, vite, 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 vite. Alors, attendez, elle est aux toilettes, il y a mon aide qui s'en occupe. Ouais, ça y est? Ah ben voilà la robe. Elle a sorti la robe. Ça y est. Bonjour. Ah ben, vous avez de la chance, vous avez de la chance, là, vous allez pouvoir la récupérer. Mais moi je ne la récupère pas. Hein. Et voilà, docteur. Oh là, une infection. Janine, vous mettez ça... Bonjour Sandra. Janine, vous mettez ça dehors, là, c'est une infection, là. Je vous la repasse, hein? Oui, oui. La robe, docteur. Non, je vous repasse la dame, pas la robe. Merci. Allô? Allô madame? Oui, alors ça y est. Ça y est? Oui. Ah. Alors, je vais vous la ramener. Ah ben moi j'en veux pas, hein. Vous nous la remboursez madame. Hein. Bah, vous m'avez dit que Ça, je ne veux pas le savoir. Hein. Mais pourquoi? Bah attendez, ça va pas, non? Pourquoi? Bah parce que madame c'est comme ça, nous on reprend pas des affaires qui ont été avalées ou... Allô? Oui, je suis là. Bon, bah écoutez, elle m'a laissé la robe. Oui. Je vous avoue qu'on l'a on l'a posée sur le balcon. Oui, bah j'imagine. Ça Alors. veut dire... Non, mais la robe, vous pouvez la garder, hein, vous lui redonnez. Ah non, je vous la ramène, hein. Concierge. Ah non, je vous la ramène, attendez, je vous la ramène. J'en veux pas, hein. Quoi? Si elle l'a avalée. Oui. Bah alors. Non, mais elle l'a évacuée, hein, elle est allée... Oh. Bonjour madame. Non, j'en veux pas, moi. Non, mais attendez, on va empester le magasin. Ah, écoutez, madame, moi je peux pas garder ça chez moi, ça pue. Attendez, on est dans un cabinet, là, de manière, quand même. Oh, alors. Bonjour. Vous vous rendez compte? De sentir ça, on va être malade aussi. Ah ouais, mais ça, vous débrouillez, c'est une robe, hein. Ah bah non, hein, moi, pas question que je récupère une robe dégueulasse, quoi. Hein. Au revoir, madame. Oh, le matin, comme ça, c'est une horreur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Voyageur au Mexique, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. C'est bien l'agence de voyage. Oui, tout à fait, voyageur au Mexique. Voilà, je suis déjà allé au Mexique. Oui. Donc je voudrais y retourner. Alors j'aurais besoin d'un billet retour, évidemment, Mexico-Paris. Paris, Mexico, Paris. Retour, hein, Mexico-Paris. Vous voulez uniquement le billet retour? Voilà, bah oui, puisque j'ai pas besoin d'autre chose, puisque c'est juste y retourner que je voudrais. Donc j'aurais besoin d'un billet retour. Non, attendez, je ne vous comprends pas. Là, vous m'appelez d'où? De France? Oui, je suis à Paris. D'accord. Et par quel moyen allez-vous au Mexique? Eh bien, par le billet retour, puisque j'y suis déjà allé. Non, je ne vous comprends pas. Un billet retour, pour moi, c'est un vol Mexico-Paris. Ce qui veut dire que vous êtes déjà au Mexique. Ah non, je suis à Paris. Là. Vous êtes à Paris. Ah, donc, oui. si vous êtes à Paris, je ne peux pas vous vendre un billet Mexico-Paris. Il faut que je vous vende un billet au départ de Paris, à destination de Mexico. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, pas du tout. Comment allez-vous faire pour traverser l'Atlantique pour arriver jusqu'à Mexico? Ah, mais j'y suis déjà allé. J'ai juste besoin d'un billet retour, moi. Mais oui, mais vous êtes en France, monsieur. Voilà, je suis revenu en France. Et Donc là... je voudrais retourner au Mexique avec un billet retour Mexico-Paris. Non, il vous faut un billet aller-retour. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Le billet retour, revenir, voilà. Mexico-Paris. Un retour, c'est-à-dire pour y retourner. Mais vous n'avez pas besoin de vol Paris-Mexico? Pourquoi faire? Bah,
pour aller au Mexique, monsieur. Mais j'y suis déjà allé. Mais oui, mais vous êtes revenu en France depuis. Voilà, donc je vais y retourner. Écoutez, monsieur, je comprends pas votre demande, parce que nous vendons des billets aller-retour. Voilà, j'en ai pas besoin. Mais écoutez, moi, je suis déjà allé au Mexique plusieurs fois, mais à chaque fois que j'ai dû revenir de Mexico à Paris, il a bien fallu auparavant que je prenne un billet pour me rendre au Mexique. Pourquoi vous avez fait ça, puisque vous y étiez déjà? Pour revenir en France. Comment ça? Parce que moi, ce que je vends, ce sont des billets aller et retour. Oui, et ça tombe mal, parce que moi, j'ai besoin que d'un retour. Oui, non, je vois très bien votre retour, mais je ne vois pas comment vous allez... Je ne veux pas y aller. Mais vous y êtes déjà allé, vous êtes revenu depuis, vu que vous m'appelez de Paris. Comment ça, je suis retourné? Non, je suis allé qu'une fois. Oui, non, mais quand vous y êtes allé, vous avez pris l'avion à Paris. Voilà, et c'est ça. Vous êtes arrivé à Mexico. Voilà, donc c'est plus la peine que je fasse ça. Donc, vous avez passé votre séjour au Mexique. Voilà. Et ensuite, vous êtes revenu en France. Voilà, voyez, j'y suis déjà allé. Oui, c'est pas la peine. Si je sais bien compter, vous avez pris 2 fois l'avion. Voilà. Une fois pour y aller, une fois pour revenir. Bah, c'est évident, comment voulez-vous faire autrement, monsieur? Ben oui. Voyez, c'est simple. Alors, maintenant, vous pouvez me faire un billet pour Rio-Paris. En aller-retour? Non, j'y suis déjà allé. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Huguette? Oui? Bonjour Huguette, comment ça va? Ça va? Et vous? Oh bien. Pas trop froid? Ah non, il fait pas trop froid. Et toi? Ben moi, ça va. Oui. Ça va, et vous? Ben écoute, ça va. Et toi? Ben moi, ça va. Et vous? Ça va bien? Ça va bien? Oui, parce qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. Ah bah oui. Comment ça va? Ben ça va pas trop mal. Et toi? Ben ça va. Et moi? Ben oui, et vous? Oui, ça va, et toi? Ben moi, ça va. Qu'est-ce que vous devenez? Ben ça va. Ben moi, ça va aussi. Et moi? Eh ben oui, et vous? Ça va, et toi? Et moi aussi. Allô? Huguette? Oui. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Et moi? Ben vous aussi? Non. Non. Oui, ça va. Oui, ça va. Vous m'appelez d'où, là? Ben c'est moi. Et toi, tu es chez toi? Ben oui, bien sûr. Et alors, comment ça va? Ben ça va. Ah, et moi, chez moi, ça va aussi? Eh ben c'est bien. Tu es chez toi? Oui, oui, oui. Et comment ça va chez toi? Mais ça va chez moi. Où c'est que vous êtes? Je suis chez moi, Ah oui, d'accord. et là, ça va. Ah oui. Comment ça va? Mais ça va bien. Et les autres aussi? Ben oui, ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Comment qui s'appelle? Oh, ben tout le monde, il y a Chantal, il y a Denis. Alors, Chantal, comment ça va? Ben ça va bien, Chantal. Et Denis? Ben Denis aussi, ça va. Et les autres alors? Ça va bien. Comment qui s'appelle déjà? Eh ben il y a donc Sophie. Alors, comment va Sophie? Ben Sophie va bien, elle a 24 ans. Ah, et son amant? Elle en a pas. Ah, et comment il va? Ben il va bien. Bien, c'est bien. Ça, je suis contente pour elle. Hein? Ben oui. Bon, et toi? Oui, moi ça va. Depuis quand? Depuis longtemps déjà. Ah, à quelle heure? Oh, ben à midi. Et depuis midi, comment ça va? Ben ça va bien. Et à 14 heures, comment ça va? Ben ça va bien aussi. À 15 excuse-moi, je tousse. À 15 heures. Oui, ça va aussi. Oh, formidable. Hein? Et à 16 heures? Oh, ben ça ira aussi. Allez, je vous embrasse, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ne quittez pas. Hein. Oui? Alors, il y a quelqu'un? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Oui? Bonjour, madame. Allô? Madame? Oui, bonjour monsieur. Ah, bon, bah. Allô? Oui? Oh là. Allô? Allô? Allô?
Oui. Oui, bonjour, monsieur. Ah. Bonjour. Oui, bonjour. Et... Bonjour, monsieur. Oh, ouais. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Ah. Ah, bonjour, monsieur. Oui, oui. Bonjour, monsieur. Arrêtez de dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ouais. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Vous êtes, Vous êtes qui, monsieur? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ah. Bonjour, monsieur. Ah, ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au revoir, monsieur. Ah. Au revoir. Oh, c'est bizarre. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du Club des Anciens? Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des Anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui ai-je l'honneur? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour, Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, oui. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, oui. Et surtout... Bonne santé. Voilà. Hein? À toi, ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà. Oui, c'est très bien. Je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, ouais, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande, là. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le. Monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs voeux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dure, comme il dit Robert, là, je sais pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est l'élevage de bovins? Oui. Oui, bonjour, madame. Vous élevez bien des vaches? Oui. Très bien. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je suis de passage avec mon petit-fils en voiture. Oui. Et il n'a jamais vu de vache, lui, en vrai. Ah bon? Alors, je voulais savoir exactement où est-ce qu'il était, votre élevage. Où c'est que vous êtes, là? Ah, bah, je suis à 2 kilomètres de Gendré. Hein. Ah oui. Ah oui, ben faut pas s'égendrer.
Oui. Et puis vous montez à la ferme. D'accord. Hein? Bon, bah, je vais venir lui montrer ça tout de suite. Vous hein. demandez chez Fouillot. D'accord. Oui. Bon, j'arrive tout de suite. Mais je vous en prie. Merci, Au madame. revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis bien l'établissement élevage de bovins de Fouillot, hein? Oui? Oui, très bien. Bonjour madame. La gendarmerie de Dole à l'appareil. Oui? Dites-moi, je vous appelle pour savoir si par hasard vous auriez eu la visite de monsieur le préfet. Eh ben, normalement, il vient de me téléphoner tout de suite et il doit monter. Ah, il n'est pas encore arrivé là? Non, non, non. Bon, Pourquoi, là, monsieur? Bah écoutez, il y a eu un petit problème sur la route là, c'est-à-dire que oui, il y avait un troupeau de vaches. Oui. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit à la gendarmerie, donc il y a une des vaches qui se serait laissée aller sur la voiture de monsieur le préfet. Ah bon? Il aurait mal pris l'affaire et il est parti pour donner un coup de pied dans le cul d'une vache, mais on ne sait pas où. Oh. Eh ben, écoutez, je vais vous dire une chose. Il vient de me téléphoner pour savoir qu'il est avec son petit-fils. Ah non, il est tout seul dans la voiture. Oh, ben on va fermer alors la barrière, puis il viendra pas. Ah, Parce attendez. il vient de me demander rendez-vous là avec son petit-fils qui n'a jamais vu de vache et qui voulait monter chez nous pour voir des vaches charolaises et les montrer à son petit-fils. Oh là là là. Donc c'est pas normal, il est pas normal cet homme-là. Bah il s'est énervé, il était fou furieux, c'est quelqu'un qui s'énerve assez facilement, il veut botter le cul d'une vache. Oh, ça mon mari voudrait pas de ça chez nous, hein. Hein? Ah oui, on nous signale, attendez, on est en liaison sur la voiture de monsieur le préfet. Oui. Il est en train d'essayer de vous rappeler, je ne raccroche pas. Oui. Normalement ça va sonner chez vous, attendez, ne raccrochez pas, hein. Non, non, je raccroche pas. Allô? Allô? Allô, madame Fouillot? Oui? Oui, dites-moi, j'arrive pas à m'y retrouver, là. Vous m'avez dit que c'était à la sortie. Et puis vous voulez voir les bêtes pourquoi, monsieur? Ah, pour les montrer à mon petit-fils. Mais vous n'avez pas de petit-fils avec vous. Comment? Vous êtes tout seul. C'est-à-dire que... oui. Ah bon? Ben vous n'êtes donc pas avec votre petit-fils. Ah non. Oui. Et puis je vais vous dire une chose, si c'est pour jeter un coup de pied dans le derrière des bêtes, c'est inutile, monsieur, parce que nous ne touchons pas nos bêtes. Mais c'est juste un petit coup de pied, hein? Ah non, mais ça je ne veux pas, monsieur. Non, je vous le dis carrément. Madame Fouillot. Mais oui. Permettez-moi de vous demander solennellement Oui. l'autorisation, Oui. pour me défouler, bien entendu, Mais je vous en prie. de vous donner un bon petit coup de pied dans le cul. Oh bah écoutez, monsieur le préfet, non, écoutez, je suis bien gentille, mais je suis pas bête à ce point-là, hein. Je vais vous dire, même que vous êtes monsieur le préfet, ça c'est impossible, monsieur. Mon mari ne voudra jamais. Ah non, non, c'est une chose qu'on me l'a jamais fait. Moi je vous connais pas. J'ai beaucoup peut-être d'estime pour vous parce que vous êtes monsieur le préfet, mais tant qu'à faire des choses comme ça, permettez-moi de vous dire que c'est pas mon genre de femme. Déjà et d'un, hein. Non, mais un tout petit. Mais petit ou pas, monsieur, je n'accepte pas, c'est tout. Madame. Ah non, mais faut peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes peut-être trop nerveux, faudrait peut-être prendre un petit cachet puis ça vous calmerait peut-être un petit peu. Non, il n'y a que le coup de pied au cul qui me soulage. Ah, ben écoutez, à ce moment-là, arrêtez votre voiture et puis vous voulez bien trouver quelqu'un sur votre chemin. Attendez. Oui. Vous permettez? Oui. Je vois un gendarme. Ah bon? Attendez. Un gendarme où? Oui, attendez. Ah bon? Parce que là, attendez, bougez pas. Oui. Il y a un gendarme sur ma route. Vous permettez une seconde, je vais me garer? Oui. Je vais lui botter le cul de votre père, à celui-là. Attendez, hein, je descends de la voiture. Oh, ben c'est pas vrai, ça. Écoutez, vous n'allez pas faire des trucs comme ça. Moi, j'accepte pas, monsieur, mais c'est complètement idiot. Monsieur? Oui. Bonjour, monsieur le gendarme, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Ah, mes respects, monsieur le préfet. Oh, mais surtout pas, ne le touchez pas. Je vous botte le cul, monsieur le gendarme, de la part de madame Fouillot. Tiens! Ouais. C'est fait. Oh. Il l'a pas volé? Oh, ben écoutez, monsieur le préfet, je suis navré, mais... Et on l'entendra tout ça sur la radio. Oh, quelle horreur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Secrétariat, bonjour. Ah, bonjour madame. Je suis bien chez le pédicure podologue? Oui. Oh là, il y a une odeur, hein? Pardon? Ça sent le fromage. Je suis désolée, mais au téléphone, je ne sens rien, monsieur. Ah, vous n'avez pas de touche olfactive? C'était pourquoi? Pour vous dire que ça sentait le minster, que ça daubait le roquefort chez vous. Je sais pas de quoi vous occupez sur le corps humain, c'est quoi comme médecine, là? Vous vous occupez de quoi? Attendez, vous demandez qui, monsieur? La pellicule? Voilà. Allez, pédicure!
Ah bah dites-moi, c'est pour ça que c'est plus le fromage? Écoutez, monsieur, moi, je n'ai pas le temps de blaguer parce que j'ai un standard et j'ai 50 appels à la seconde. Eh, Pas à la seconde, mais à la minute. Comment vous faites, dites-moi, pour que se travailler dans cette odeur de pied, là? Bon, écoutez, monsieur, est-ce que vous voulez un rendez-vous? Parce que je m'excuse, mais je ne peux pas écouter les blagues, je suis désolée. Ça va pas, non? Je vais pas aller là où ça pue le Munster. Bon, écoutez, monsieur, si c'est pour déconner, moi, j'ai pas le temps. Oui, allô? Bonjour, madame. Oui? C'est le cabinet de pédicure? Oui? Ah, il est parfait, le Robuchon, hein? Bon, écoutez, monsieur, moi, j'ai pas le temps de déconner, hein. Je m'excuse, mais si vous voulez un rendez-vous... Oui, je voudrais un c'est rendez-vous. tout de suite, parce que moi, j'ai pas le temps, hein. Bon, il est à point, mais... À Saint-Cyr ou à Saint-Pierre? Oh, bah écoutez, celui où je pourrais trouver cette bonne odeur de Robuchon... Écoutez, monsieur, je viens de vous répéter que je n'ai pas le temps de déconner. J'ai d'autres choses à faire, donc Bon, d'accord, vous prenez un rendez-vous, Oui. Ou non? Oui. À Saint-Cyr? Où ça pue le plus? Écoutez, monsieur, ça suffit vos conneries, hein. Moi, je ne prends pas de rendez-vous avec des messieurs comme ça. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas très cool. C'est le camembert qui coule, c'est pas moi. Allô? Oui, je voulais vous appeler pour m'excuser. Oui, vous êtes qui? C'est le monsieur de tout à l'heure, là. C'est moi qui vous ai appelé, là, en parlant de fromage, là. Oui? Écoutez, madame, je tiens solennellement à m'excuser pour tout ce que je vous ai dit sur les odeurs de pied, là. Mais bon, on va pas en faire un fromage, hein, quand même, hein, mais je regrette. Bon, est-ce que vous souhaitez un rendez-vous? Oui ou non? Ah bah Parce que oui. là, je suis obligée d'être rapide. Je vous propose vendredi 7 à 9h15. Votre prénom? Robert, Oui. je viens vous voir, madame, en tant que pédicure, parce que j'ai pris pédicure et dessert. Pardon? Vous avez pris? Pédicure et dessert. Non, monsieur, écoutez, ces blagues-là, moi, je ne les accepte pas. Une fois, ça va, mais 4 fois, ça va pas. Mais je veux pas vous porter les poisses. Bon, écoutez, C'est pour ok, vous porter- 9h15 vendredi, vous verrez ça avec la pédicure. Mais je vous préviens que si vous me rappelez en disant encore ces conneries, hein, je vous raccrocherai au nez, monsieur. Hein, Oh, c'est bien compris, hein. Ne me raccrochez pas au nez, j'adore l'odeur du camembert. Ça suffit comme ça, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô, j'écoute. Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est bien l'école des... Oui? Je voudrais le directeur. C'est moi-même. Très bien, bonjour, monsieur. C'est le centre d'enseignement militaire à distance. Général Ledoux à l'appareil. Oui. Un général à la retraite. Hein. Je suis chargé de la formation des jeunes recrues qui font leur service militaire par correspondance. Oui. Et alors, je vous appelle parce que figurez-vous que votre école ce matin a servi de site stratégique à une épreuve que mes soldats ont subie. À mon insu? Oui, absolument. C'était justement le... Le but de l'opération? Voilà. Ah bon? Alors, un jeune soldat, Oui. un deuxième classe de la place, qui est actuellement un jeune commando, est venu dans votre école en tenue de camouflage, tenue léopard avec les branches d'arbres dans le dos, enfin vous connaissez les tenues de camouflage. Il a pénétré votre établissement Oui. avant que de se rendre dans votre bureau. Oui. Et d'ailleurs, vous étiez absent à un moment de votre bureau et il a pu y rentrer. Exact. Vous voyez? Donc, alors, vous n'avez rien vu? J'ai vu un ballon qui a disparu. Voilà. C'est vous qui l'avez? Oui, monsieur. Ah, eh ben c'est une affaire qui va se régler ce soir parce que j'étais en train d'enquêter. Ben, écoutez, comme quoi, vous voyez? Il était dans le coffre à ballon qui se trouvait à Exactement. l'intérieur. Exactement. Et c'est un jeune commando qui l'a dérobé. Ah, bien. À votre insu. Et je crois qu'on peut le féliciter. Merci, oui, félicitations, mais je n'étais pas dans l'établissement, j'ai pas pu voir le... C'est lui qui l'a volé, il passait son service militaire par correspondance, et donc c'était une épreuve de camouflage. Je vais vous le passer pour que vous le félicitiez. Oui. Merci. Je vous en prie, je vais vous reprendre après. Hein. Oui. Deuxième classe, vous avez parlé, donc vous allez avoir les félicitations du directeur de l'école. Merci, mon général. Allô? Oui, bonjour, c'est soldat, c'est Oui. capitaine, c'est quel grade vous avez? Deuxième classe de la place, au rapport. Deuxième classe, eh bien, félicitations. J'ai aperçu ce matin que à la sortie de l'école, il me manquait un ballon dans le coffre. Exact. Et vous aviez donc l'accès à toutes les portes de l'établissement? Oui, bah vous savez, moi je suis commando. Hein. Ah, voilà. Le ballon était l'objectif de notre mission. Oui. Et donc il fallait prendre le ballon dans l'école, Oui. le crever, le ramener au général qui a pu voir donc le trophée. Ah, ben félicitations. Bah écoutez, c'est normal.
Alors attendez, d'autre part, je vous repasse le général parce qu'il y a eu également l'opération sabotage, hein. Oui. Et il va vous en parler, hein. Je vous repasse le général. Félicitations encore. Hein. Bah, je vous remercie. Oui, restez là au rapport. Allô? Allô, mon général? Oui. Oui. Alors, l'opération maintenant, deuxième opération, il y avait donc l'opération sabotage. Hein? Oui. Vous êtes dans votre bureau? Je ne suis pas retourné dans mon bureau. Bon, parce que figurez-vous que le soldat en question que vous venez de féliciter a également saboté votre siège. Ah bon, je me suis encore pas assis. Vous n'êtes pas assis dessus? Non, pas encore. Bon, quand vous allez vous asseoir, vous allez tomber à la renverse. Hein? Ah bon? Il l'a donc saboté. Oui. Et bon, ben vous verrez bien, au bout de 5 ou 10 minutes que vous serez assis, vous partirez à la renverse et vous tomberez les 4 fers en l'air. Ah bon? Voilà, donc je vous repasse le soldat. Hein? Oui. Soldat de la place. Le directeur va vous féliciter. Merci, mon général. Allô? Allô, soldat? Oui. Alors, j'apprends que mon bureau aurait été saboté. Oui, alors, félicitations, parce que là, je m'en suis encore pas aperçu. Bah écoutez, c'est... Et je vous encore renouvelle toutes mes félicitations, parce que votre entrée dans l'école est passée tout à fait inaperçue. Et puis, je vous dis, mon bureau, je ne l'ai encore pas visité, vraiment. J'allais m'asseoir tout à l'heure. Mais vous verrez, c'est assez amusant. Enfin, vous allez tomber en arrière, quoi. Ah bon? D'un seul coup sec, ouais. Ah bon, bah très bien. Félicitations une nouvelle fois. Bah écoutez, je vous remercie. D'autre part, je me suis permis de scier un des pieds de votre bureau, enfin de le réduire un peu, si bien que quand vous allez vous appuyer sur le bureau, il va partir en avant également. Ah bon, bah qui réparera tout ce matériel? Ah bah ça je ne sais pas, mais moi j'étais là pour recevoir vos félicitations. Ah, alors passez-moi le général. Mon général, le directeur de l'établissement. Merci de la place. Allô? Oui? Oui, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, rebonjour. Alors, une nouvelle fois, je demande qui va réparer tout ce matériel cassé. Ah ben, nous allons vous envoyer le génie, évidemment. Hein. Oui. Le génie viendra réparer tout ça. Mais je suis très sensible au fait que vous nous adressiez vos félicitations. Il faut quand même des spécialistes comme votre soldat, là. Hein? Oui. C'est pour ça que je l'ai félicité. Oui, ben vous pouvez le féliciter parce qu'en plus, il a également saboté vos toilettes. Vous êtes au courant, non? Ah ben alors, ça devient un peu sérieux parce que ça touche quand même nos élèves, là. Ils vont être... Je vous passe le soldat de la place pour que vous lui adressiez vos félicitations. Soldat de la place au rapport, le directeur d'école va vous transmettre ses félicitations. Merci, mon général. Allô? Oui. Oui, mon... Soldat. Je vous remercie de vos félicitations. Là, ça devient quand même assez embêtant de féliciter toujours pour ce genre d'opération. Ah bon? Oui, parce que là, je ne sais plus où ça peut s'arrêter. Parce que le bureau, oui. Le ballon, oui. Mais les toilettes, ça commence à être un peu gênant pour nous. Bon, mais si c'était dans le cadre de la même opération, oui. Pourquoi pas encore vous adresser mes félicitations. La fête, c'est un salaud. Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Madame. Oui, Ah, ça fait plaisir depuis le temps qu'on ne s'est pas parlé. je vois pas qui c'est. Monsieur Robert. Monsieur Robert. Oui. Vous n'êtes pas de Grenoble, quand même. Ben si. Mais votre voix n'est pas la même. Ben non. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben, vous n'êtes pas au courant. Non? J'ai été suspendu par les pieds par mes petits-enfants. Oui. Ils m'ont accroché par les pieds au lustre. Oh là là. Et ils sont partis en disant qu'ils allaient revenir, voyez. Et quand ils sont sortis sur la rue, là, en bas de chez moi, Oui. il y a un tourbillon de vent qui les a propulsés dans un bus, et le bus a été poussé par le vent Mon Dieu. dans un car de ramassage de la maison de retraite. Oui. Il y a eu un accident. Oh là là. Le car a traversé une maison qui est à côté de la perception centrale. Oui. Il a embarqué sur son toit 3 fous, parce que c'était une maison, vous savez, d'un psychiatre. Oh là là. Mais c'est terrible, cette affaire. Oui, bah, vous allez voir ça. Et ce soir, ça passe sur FR3. Hein. Ah bon, alors je regarderai. Après avoir traversé la maison, le car de ramassage scolaire a continué sa route, Ah bon? Eh bien, pardon. avec les 3 fous qui étaient sur le toit du car, Oui. le fou qui est tombé sous le bus, Ouais. la roue arrière droite du bus Il a passé dessus. est passée dessus. Ah, ben, devait être pas beau à voir, hein. Du coup, le bus a fait une embardée. Il est tombé dans la rivière. Oh, pas mis. Là, c'est ça l'horreur,
le quart des fous, à ce moment-là, lui qui avait continué sa route, Oui. il a roulé, il s'est retrouvé, il a plongé lui aussi dans la rivière et il a écrasé tous les gens qui commençaient, Ah, peu cher. Qui était déjà sur la surface. qui étaient en train de remonter à la surface. Voilà. Alors les fous qui respiraient grâce à leur entonnoir, Et pardi. ils sont devenus furieux. Et pardi. Enfin, pas fous furieux, parce Ouais, qu'ils mais enfin, ils étaient vous des... savez, un fou, il est jamais bien calme. Et donc, ils ont attrapé le chauffeur du car de ramassage scolaire Oui. et ils lui ont dit, toi, mon con, on va te faire bouffer ton volant. Oh, Et manque de peau, le chauffeur, en fait, c'était une femme mon Dieu. qui a donc mangé le volant du car Oh, en entier. oh, Mais elle était enceinte oh là là. et elle a accouché. Ouais, ben pardon. Le bébé est sorti, mais malheureusement, c'est le fou qui l'a récupéré. Oh, ben alors là. Le fou a tiré, vous savez, sur le cordon ombilical. Oui, il a tout arraché. Ouais. Non, il en Non. restait un petit peu, il restait la rate. Oh là là. Les deux fous ont commencé à tirer sur le cordon ombilical Oui. et ils se sont mis, vous savez, dans l'eau à jouer comme au tir à la corde. Oh, taisez-vous, mais c'est pas, mon Dieu, mais c'est pas possible. À quelle heure il passe sur la 3? Le quart de ramassage scolaire, il passe à 10, Non, mais là, 17 ce heures. soir, votre accident, là, il passe à quelle heure? Ah, 19 heures. 19h. Bon. Mais c'est pas fini. Ah bon? J'ai un fou avec moi. Oui? Comment? Oui, je vous écoute. Vous dites que vous avez un fou avec vous? Non, j'ai dit, j'ai mon fils et j'ai dit, mais tu es fou, tu arrives comme ça, là. Non, j'ai entendu que vous disiez... Non, j'ai mon fils qui est arrivé en tricot, j'ai dit, mais tu es fou, qu'il neige. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Non, pardon? Bonjour, docteur. Oui, ben qu'est-ce que vous faites au téléphone? Vous venez pas le droit de téléphoner? Mais je suis avec ma Mais tante. je sais rien, moi. Allô? Pardon? Oui. Allô? Oui. Bonjour madame, je suis le professeur de la place, je suis psychiatre de l'hôpital psychiatrique à Cavaillon. Oui. Et je viens de tomber sur un de mes malades au téléphone. Là, vous êtes sa Oui, tante? mais moi j'ai tombé sur lui. Mon mari est arrivé un trop tard, heureusement, parce que je ne sais plus comment m'interpréter, je ne savais même plus où j'en étais. Bah oui, il vous a raconté l'histoire qui s'est passée là, hier, là, vous avez vu, à Grenoble. Ah, mais c'est vrai alors, c'est pas un fou. Ah non, pas du tout, non. Ah bon, mais bouchard, quelle souffrance, mais... Oh, mais je vais t'expliquer après. C'est un monsieur qui m'a parlé d'un car qui avait 3 fous. Alors, ce car a rentré dans une maison, il a traversé la maison, il a continué sa route avec les 3 fous sur le toit, il m'a dit. Alors après, entre-temps, le car, le premier a tombé dans la rivière. Et alors après, il y a un fou qui a dit, toi, je vais te faire manger le volant. Et justement, c'était une femme, le chauffeur. Elle était enceinte. Et entre-temps, un peu cher. Elle a mangé, elle m'a dit qu'elle avait mangé le volant complet. Alors après, il me dit, elle était enceinte, elle a accouché. Et les 3 fous, tu sais, ils ont tiré, tu sais, le cordon. Ils ont tiré. Il ne restait plus que la rate. La rate, il rigole, lui. La rate, et puis après, il s'amusait comme à la corde, tu sais. Alors, c'est ça, alors, c'est parce que le deuxième cas, il les a écrasés, les autres, partis. Mais c'est vrai, c'est un cas qui a tombé hier à Grenoble. Mais nous, on n'y était pas. On était au champ. Mais c'est pas des fous, hein. La fête, c'est un gros salaud.